fait une énorme transformation au sein de l'audit chez Accor, une fonction où on n'attend pas forcément totalement du collectif de façon intuitive, en tout cas dans nos organisations telles qu'elles sont. Est-ce que tu pourrais nous partager justement quelle a été ta démarche? Pourquoi tu l'as fait? Quelle a été ta démarche et du coup comment tu as embarqué l'ensemble de tes équipes dans cette transformation du mindset? Comment j'ai fonctionné? Déjà, et d'une, c'était de se dire comment je vais aller casser les codes de l'audit, aller casser les process, aller casser les contrôles et au final être au cœur de mon client. Et ça, c'est valable pour l'audit, mais au final, c'est valable pour toute personne qui a une relation avec un client. Et donc, à la base, c'était d'aller comprendre quels étaient les besoins et les attentes de mon client. Mon client étant les personnes que je pouvais auditer, ça pouvait être les membres du COMEX dans un groupe, etc. Et d'aller transformer, au final, notre métier, notre rôle, pour être au plus près du client. Qu'est-ce qu'attendait le client? Eh bien, lui, ce qu'il voulait, c'est d'avoir un audit partenaire. Il ne voulait pas avoir un audit qui venait lui dire voilà ce qu'il faut faire et puis qui intervienne au final comme un médecin qui délivrerait des médicaments, mais il préférait avoir un diagnostiqueur, quelqu'un qui va aller être dans l'anticipation plutôt que la réaction. Et en fait, ce travail-là, donc il y a eu, on va dire qu'il y a eu un peu la phase amont, l'idée, et ça a été aussi, c'est là où le critère de confiance il a été très important, c'est d'aller tester cette idée, cette volonté avec des gens qui justement n'ont pas forcément ce même avis, avec des gens qui, eux, justement, veulent rester dans ce qu'ils savent faire, dans leur conformisme. Donc, je me suis beaucoup retrouvée dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc c'est aller s'entourer et venir enrichir. Mais c'est aussi accepter de lâcher les rênes. Et c'est effectivement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai présenté à mon équipe à l'époque, voilà, là où je voulais les emmener, donc quelle était ma vision, quel était mon objectif. Et en fait, je les ai laissés libres d'aller réfléchir en petit comité à comment eux, ils voyaient à la fois leur rôle, comment ils voyaient aussi ce rôle évoluer. Toute l'organisation, et on a complètement rabattu toutes les cartes, du processus décisionnel jusqu'au final, au traitement d'une mission. Donc ça a été, et quand je dis lâcher les rênes, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du delegation poker, donc c'est plutôt utilisé dans les startups, c'est plutôt utilisé par les développeurs, dans les nouvelles méthodes de développement de logiciels. Et donc on va aller déléguer et accepter moi en tant que manager que ce soit mon équipe qui décide à quel moment, c'est eux qui décident, à quel moment je décide. Et donc on a complètement rabattu les cartes. Et après ils ont réfléchi donc, en différents thèmes et on a fait du système de crowdfunding. Donc chacun avait des pièces pour venir voter sur le projet le plus intéressant. Et au final, après on a tout remélangé, tout rabattu les cartes. Et eux sont allés justement diffuser auprès de différentes personnes du groupe, que ce soit au niveau des opérationnels, que ce soit au niveau de membres du comité exécutif, etc., pour aller diffuser ça. Et au final, le résultat, c'est de nouvelles façons de travailler, beaucoup plus dans le collectif, beaucoup plus dans l'attente. Le beau résultat, c'est que les personnes, les directeurs de business unit, de COMEX sont venus nous chercher plus pour aller faire des missions et de conseils. Et côté équipe, ça a été des collaborateurs engagés et motivés. Voilà.